Bonsoir, soyez bénis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les lundis, pour notre programme d'études bibliques. J'espère que le son est bon pour les frères et sœurs qui sont connectés. Donc si vous voyez souvent mon visage tourner, c'est parce que je regarde aussi ceux qui sont connectés avec nous. Et en tout cas, je bénis la vie des frères et sœurs qui auront l'occasion de voir cette vidéo en ligne. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité, que l'Esprit de Dieu dispose toutes choses. Nous allons sans plus tarder prier et nous allons commencer donc notre programme. Le son est bon. Ok. Père, nous te disons merci pour ce que tu permets encore que entre frères et sœurs nous puissions nous retrouver avec un cœur sincère, avec Seigneur ton esprit qui nous dispense ton amour, qui nous enseigne ton amour. Je bénis la présence de tout un chacun. Je bénis aussi Seigneur tous les frères et sœurs qui auront l'occasion, Père, de voir cette étude biblique sur les réseaux sociaux. Permets éternel que ce moment soit sous ton autorité, que nos cœurs te soient soumis. Donne-moi humblement, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir transmettre fidèlement ta parole, selon ta volonté. De permettre, Seigneur Dieu de gloire, que je sois un instrument entre tes mains pour pouvoir véhiculer, Seigneur, cet enseignement. Et que ton esprit touche chaque cœur, convainc chaque cœur, nous motive, nous mobilise encore à nous rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le thème de ce soir, c'est l'invocation du sang de Jésus-Christ. L'invocation du sang de Jésus. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. On a j'ai déjà eu cette question il y a quelques années en arrière d'une sœur qui m'a dit hey, docteur, est-ce qu'on doit invoquer le sang de Jésus sur nos enfants, sur nos maisons, sur ceci, sur cela, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est biblique ou pas? Pas biblique, entendez bien, est-ce que la parole de Dieu nous demande de le faire ou pas? Je fais vraiment la précision dessus parce que ce qu'on dit être biblique, des fois on va comprendre que c'est biblique parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, donc c'est biblique. C'est biblique, c'est est-ce que la parole de Dieu nous demande de le faire ou pas? Il faut vraiment faire la distinction des choses parce que c'est très 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 important. Vous allez voir que tout le long de l'enseignement, logiquement, on va prendre des exemples qui vont nous permettre de comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, on va toucher à un élément, c'est un peu comme est-ce que la femme est autorisée à enseigner ou quoi que ce soit, un élément qui crée un peu, malheureusement, il faut employer les mots, quelques divisions au sein de l'Église alors qu'on doit être unis. Parce qu'on n'a pas toujours les mêmes interprétations, parce que. Et c'est pas que sur ce sujet-là d'ailleurs, sur différents sujets, il y a différents points de divergence qui existent. Moi, ce que j'ai toujours fait, et ce que j'enseigne toujours, et ce à quoi j'exhorte toujours, c'est quel que soit ce qui est enseigné, quel que soit ce qu'on croit être juste ou bon ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, quel est l'exemple qui nous a été communiqué, et me soumettre à cet exemple-là, ni plus ni moins. Au moins, je suis sûr de ne pas trop me tromper ou trop m'écarter de la parole de Dieu, et c'est ce que j'incite aussi, et c'est ce à quoi j'exhorte tout le monde. Donc, comme je le fais généralement, je vais donner un peu le déroulé de notre programme. Nous allons commencer comme toujours par une définition. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par invoquer? Invocation, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire réellement invoquer? Parce que des fois, nous faisons des choses parce qu'on a entendu, parce qu'on a vu faire, ainsi de suite, mais on ne saisit pas l'ampleur réelle de ce que nous faisons. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie invoquer? Une fois qu'on va définir ce que ça signifie invoquer, donc on sera tous et toutes clairs sur là où on veut partir, on va se poser quelques petites questions. On va se poser quelques petites questions pour nous mettre un peu en garde sur certaines choses. Ensuite, on va parler en grand 1 du sacrifice de Christ. En grand 2, on va parler donc du sang de Jésus. Et nous allons conclure avec quelques passages et certains éléments. Donc voilà comment ça va se passer aujourd'hui, notre étude biblique sur l'invocation du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer? Invocation. Basiquement, si vous prenez dans le Larousse, simplement, je vais la définition la plus basique, la plus classique. Invoquer, c'est faire appel à une puissance supérieure. Quand on invoque, dans le sens religieux, je parle. Invoquer, c'est faire appel à une puissance supérieure. Invoquer, c'est faire appel à quelque chose, si vous voulez, si on veut être terre à terre, c'est faire appel à quelque chose de puissant et donc capable de résoudre une situation. Donc j'invoque l'Esprit de Dieu, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque ceci par rapport à une situation bien précise pour que cette invocation, ce sang, l'Esprit de Dieu, en tout cas ce que j'invoque là,
est la solution, donc apporte la guérison, apporte la protection, apporte ceci, apporte cela. Donc ça, c'est la définition de invoquer. C'est-à-dire que je fais appel. Je fais appel à quelque chose que j'estime être plus puissant, ou en tout cas à une chose ou à une entité que j'estime être capable de résoudre une situation bien donnée et bien précise. Voilà ce que veut dire invoquer. Pour entrer progressivement dans notre étude biblique, je vais vraiment essayer d'aller tranquillement. Je vais poser une question. J'aimerais que chacun se pose cette question-là. Peut-être à la fin, quand on ouvrira les micros pour les frères et sœurs qui seront connectés, cette question reviendra certainement, ou vous me donnerez peut-être votre réponse. Ma question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Il y a 3 réponses possibles. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est véritablement important? Est-ce que c'est le sacrifice de Christ? Est-ce que c'est son sang versé à la croix? Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Parce que rappelez-vous très bien de ce que j'ai dit dans la définition du mot invoquer. J'invoque le sang de Christ, ça veut dire que je donne une importance, je donne une valeur au sang de Christ, je donne une puissance au sang de Christ puisque j'invoque son sang pour intervenir sur ma famille, sur mon enfant, sur ce que tu veux, sur la situation que je vis. Donc j'invoque ce sang-là. Ou je me définis comme étant libre de toute emprise de l'ennemi, du péché, de par le sacrifice de Christ. Donc je donne de l'importance au sacrifice de Christ. Donc je me définis comme étant disciple de Dieu. Donc ma question c'est celle-là, tout simplement. Véritablement, quel est l'élément qui a véritablement de l'importance? Est-ce que c'est le sacrifice de Christ ou est-ce que c'est le sang de Christ? Parce que si on invoque le sang de Christ aujourd'hui, ça veut dire qu'on lui donne une valeur. Ça, je ne vous apprends rien. On n'invoque pas le sang de Christ pour rien. Ou même si on le fait sans savoir d'où ça vient, pourquoi et quand ça a commencé ou quoi que ce soit, si on le fait aujourd'hui, je pense qu'on ne le fait pas de manière méchante ou quoi que ce soit, on le fait parce que on y met une certaine conviction dans cette invocation. Par contre, on ne peut pas traiter de ce sujet-là sans amorcer un point. C'est-à-dire que nous devons réellement faire attention sur ce qu'on appelle des dogmes. Des dogmes, en fait, c'est quoi? Un dogme, c'est une règle que des personnes vont proclamer comme étant juste. Comme par exemple, 1 plus 1 font 2. À un moment donné, des personnes se sont réunies, elles ont dit 1 plus 1 font 2. C'est un dogme qui est établi et sur lequel on fonctionne, on marche tous. 1 plus 1 font 2, c'est un dogme. C'est comme c'est un dogme, par exemple, quand on va se lever, qu'on va donner une valeur à telle monnaie, on part d'une base, c'est un dogme, donc des hommes définissent, prennent une décision, et après, cette décision-là va, en fonction de différents facteurs qui existent, va fluctuer, va vivre en fait. Mais on va partir d'un dogme. C'est comme par exemple, vous avez entendu cette fameuse théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang pour expliquer la naissance de l'humanité. C'est un dogme, c'est-à-dire que scientifiquement, ils n'ont pas d'explication à tous les éléments possibles qui expliquent l'évolution, en fait, tout ce que vous voulez. Donc, ils ont trouvé une théorie qu'on appelle la théorie du Big Bang. C'est-à-dire qu'on part d'un dogme qui dit qu'il y a eu une grande explosion au tout début. Et de cette explosion-là, toute chose a commencé à exister. Parce qu'il n'y a pas d'éléments concrets, scientifiquement parlant, pour expliquer certaines choses. Donc, on part d'un dogme. Et malheureusement aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est écrit dans le livre de Osée 4, verset 6, comme quoi mon peuple périt par manque de connaissances, s'applique aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux dogmes comme ça qui rentrent dans l'Église. Et ces dogmes-là vont venir constituer une bonne partie, si ce n'est à 80%, voire 90%, de ce qu'on appelle la religion. Ce qu'on dit souvent de faire attention à la religion, parce que la religion ne sauve pas. Donc dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a énormément de dogmes qui sont rentrés, des choses, des idées préconçues, ou des choses qui partent d'un bon sentiment, mais qu'on a normalisé, et on a tellement normalisé que maintenant on leur a donné plus d'importance qu'elles n'ont normalement à la base. Et ça, c'est des choses qui sont importantes dont nous devons prendre conscience. On ne peut pas parler de l'invocation du sang de Christ sans parler de différents dogmes. On ne peut pas parler de tous les dogmes parce qu'il y en a tellement. Donc j'en cite quelques-uns. Pourquoi je prends cet exemple-là? Vous allez voir, c'est pour entrer progressivement dans la parole. Parce qu'il ne s'agit pas là aujourd'hui que je vienne devant vous pour vous dire voilà la vérité toute faite. Il s'agit que je vienne devant vous en prenant appui sur la parole de Dieu pour dire voilà ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Voilà ce que la parole de Dieu nous incite à faire. Voilà ce que la parole de Dieu nous motive à faire. Et non pas ci ou non pas ça. Voilà le plus important. Donc pour prendre des exemples de dogmes qui existent par exemple, et qui nous font énormément de mal, et je ne suis pas là pour juger ou calomnier une religion ou une autre, parce qu'il n'y en a pas de parfaite.
Il n'y en a pas de parfaite. On va souvent opposer le catholicisme aux protestants ou aux évangéliques, mais ni les catholiques, ni les protestants, ni les évangéliques ne sont parfaits. Et en plus, c'est pas parce que je suis évangélique ou protestant que je serai sauvé. C'est ma marche avec mon Dieu qui me sauve. Donc il ne s'agit pas d'opposer des religions. C'est pas à ça que Dieu m'appelle. Donc c'est pas du tout le sujet. Donc pour entrer un peu plus dans le concret, quand on parle de dogmes aujourd'hui qui nous alimentent, on va prendre un exemple tout simple. Le fait de canonifier des êtres humains, c'est-à-dire que le fait de définir qu'un homme est saint. On appelle ça, ouais, c'est la canonification. On définit une personne comme étant saint. On va dire saint ceci, saint Paul, saint Pierre, saint Matthieu, ainsi de suite. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment, ça ne part pas d'une mauvaise idée, c'est une manière de rendre hommage à leur vie qu'on estime être exemplaire. Ça part de quelque chose de pas méchant. C'est important de comprendre comment ça peut être dangereux un dogme. Parce que ça part pas d'une chose, d'un fait méchant. On se dit oui, c'est une manière de rendre hommage à telle personne, à tel serviteur, à telle servante, qui durant sa vie a eu une vie exemplaire. Donc, de par sa vie, qui peut-être certainement moi, je n'arrive pas à mener cette vie-là, on va l'appeler Saint-tel, Saint-tel, Saint-tel. Et donc, ça part de cette idée-là, et on va canonifier des gens, on va les faire monter au rang de saints. En oubliant que simplement dans la parole de Dieu, si on prend, il y a plein de passages, hein, mais j'ai essayé de, sinon on ne va pas finir avec les passages aujourd'hui, mais il faut les passages pour appuyer ce qu'on dit. Dans le livre de Romains 3 au verset 9, par exemple, du verset 9 au verset 10, voilà ce que Paul dit. Paul dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? C'est Paul même qui parle, hein, celui qu'on appelle Saint Paul aujourd'hui, par exemple. Sommes-nous plus excellents? Et il dit nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'emprise du péché. Autrement dit, tout le monde est sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc voilà un dogme, par exemple, qui existe, ok, on va dire, qui va partir de bonne intention, mais que la parole de Dieu va rapidement venir contredire. La parole de Dieu dit non, personne n'est saint. À part Christ, personne n'est saint. Donc ne donner cette qualification à personne. La parole de Dieu va rapidement venir contredire, mais comme c'est un dogme qui part d'une bonne intention, bon, on y croit, on y adhère, on accepte et on suit cela. Alors que Dieu ne nous demande pas de suivre un homme ou des dogmes, parce que les dogmes viennent des hommes, mais de suivre sa parole. Un autre dogme, par exemple, qui existe, c'est quand on va dire, par exemple, on doit prier, supplier Marie, la mère de Jésus. Aucune religion digne de ce nom ne doit manquer de respect à Marie. Je le précise simplement parce que c'est une femme qui a été mise à part, choisie et qui est la mère de Jésus-Christ. Pas de doute. On lui doit du respect, on lui doit un respect, un très très grand respect. Mais voilà deux passages par exemple que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, c'est pour ça que je parle d'éléments qui partent de bonnes intentions, mais qui ne sont pas spécifiquement bibliques, parce qu'il y a des passages qui vont contredire ces actions-là. J'ai pris deux passages. Si on prend Jean 14, verset 6, par exemple, Jésus lui-même va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que on ne va pas au Père si on ne passe pas par Jésus. D'où le fait que quand on finit de prier, on dit au nom de Jésus, par exemple. Au nom de Jésus, parce qu'il dit, sans lui, on ne peut pas l'atteindre. Et au-delà de terminer nos prières par au nom de Jésus, c'est par exemple, c'est à lui qu'on va conformer notre style de vie. On va marcher selon lui, on est disciple de Jésus. Donc Jésus va dire qu'il n'y a que lui, en fait, par qui il faut passer. Si on prend aussi, par exemple, Philippiens au chapitre 2, et que nous lisons du verset 8 au verset 10, voilà ce que la parole de Dieu nous dit, par exemple. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Un autre passage, par exemple, qui va venir un peu contre ce fameux dogme. On respecte Marie, on respectera toujours Marie. J'ai déjà échangé, par exemple, avec des personnes qui prient Marie. L'explication qui m'est donnée, c'est que c'est la mère de Jésus, donc c'est plus facile souvent de passer par la mère pour toucher le Fils. Ça part d'une bonne intention, ça part pas d'une intention de péché ou quoi que ce soit, non. Mais faisons attention de la bonne intention qui peut se cacher derrière un dogme. La parole de Dieu nous dit, prions Jésus, prions en Jésus, recommandons-nous en lui.
On a du respect pour Marie, on doit la respecter, mais pas la vénérer. Parce que le fait de la prier, elle, c'est comme si on lui donnait un pouvoir, une autorité supérieure à celui de Jésus, ce qui n'existe pas sur terre. Ça, c'est un deuxième petit dogme. Je ne m'attarde pas sur ces dogmes-là parce que celui qui nous intéresse, c'est l'invocation de Christ. Ok? Comme autre chose, on va parler de l'huile d'onction. On entend souvent que le Saint-Esprit, c'est l'huile d'onction. Non, oui, on choisissait, David était oint avec l'huile, avec la corne, Saül pareil, on utilisait l'huile d'onction, on utilise encore l'huile d'onction, mais l'huile d'onction, l'huile n'est pas l'Esprit de Dieu. Et souvent, on va nous enseigner que si tu n'as pas de l'huile dans ta maison, mais tu es en danger. C'est comme par exemple des gens qui vont dormir forcément avec la Bible ouverte. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas l'huile. L'Esprit de Dieu est en moi, il est en toi. Et tu le manifestes en fonction de ta foi. Donc ça part encore une fois de plus d'une bonne intention, puisque l'huile est utilisée dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Pas de problème. Et même aujourd'hui encore, on le fait. Mais il faut comprendre qu'on le fait de manière symbolique. Si le symbolique passe au-dessus de la parole de Dieu, il y a un problème. C'est là où je dénonce les dogmes, en fait. On va prendre, par exemple, aussi un sujet de divergence qui commence à venir de plus en plus sur le baptême par immersion. Je ne parle même pas du baptême par aspersion, je parle d'immersion. C'est-à-dire que même dans les églises protestantes et évangéliques, maintenant, il va y avoir un sujet, un débat qui va dire que si on te baptise dans une piscine ou, je sais pas moi, oui, dans une piscine, c'est pas selon la volonté de Dieu parce que Jésus a été baptisé dans un cours d'eau avec une eau qui coule. Parce que l'eau qui coule va prendre ton péché pour partir avec ton péché, alors que si on te met dans l'eau stagnante, le péché reste là, donc en fait c'est comme si le péché est sur toi. Et voilà un dogme qui se répand de plus en plus, qui se répand de plus en plus. Et on va complètement, le dogme va prendre le dessus sur la signification même du baptême par immersion qui est la mort et la résurrection. Voilà le sens du baptême par immersion. Mort par immersion et résurrection une fois qu'on ressort de l'eau. Donc le dogme va venir bouffer en fait la signification, la symbolique même du baptême par immersion. Et on va commencer à psychoter en disant oui mais tu as été baptisé dans une piscine donc ton baptême n'est pas bon. Le dogme prend le dessus. Et c'est pas bien. Et c'est ce que nous combattons et c'est ce que nous voulons vraiment combattre pour dire faisons attention à la religion. Ce n'est pas parce que ça part d'une bonne intention. C'est pas parce que ça nous paraît juste, c'est pas parce que ça nous paraît bien, c'est pas parce que ça nous paraît honorable que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Voilà pourquoi je dénonce les dogmes. Comme un dogme qui me fait souvent sourire, c'est le fait de ne pas porter de chaussures simplement en se conformant à ce que Dieu dit à Moïse en disant ôte tes chaussures parce que le lieu que tu foules est un lieu saint. Et comme Moïse est sur la terre, certains de nos frères ont dit, nous on met plus de chaussures parce que la terre, on proclame que là où on est, c'est saint, donc on met pas de chaussures. Donc on part d'une bonne intention, c'est pour respecter un peu ce que Dieu a ordonné à Moïse, mais on est parti dans d'autres choses. Et ça, il y a énormément de choses comme ça qui existent. Comme un truc un peu... c'est comme le Notre Père, et puis après j'arrête avec les exemples de dogmes. Le Notre Père, c'est une prière qui est biblique, c'est une prière qui est enseignée par Jésus. Vous retrouvez le Notre Père dans Matthieu 6 du verset 9 au verset 13. C'est Jésus qui dit, voilà comment vous devez prier. Par contre, quand on va prendre, si vous prenez par exemple Matthieu 6, 6, on va lire d'ailleurs Matthieu 6, 6, ça coupe, ok, ça va, désolé, ça coupe, mais ça va revenir. Si on prend par exemple Matthieu 6, 6, voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire que Jésus qui nous a donné cette prière du Notre Père, qui est une prière qu'il faut faire, pas de problème. Mais il y a un enseignement derrière. Prier, c'est parler à son Dieu. Si pour moi, à chaque fois que je veux prier, c'est que le Notre Père que je fais, à quel moment je parle avec mon Père dans le secret? À quel moment je lui expose réellement mes désirs de mon cœur? Quand on a pris par exemple Jérémie 20 du verset 7 au verset 18, c'est une prière que Jérémie fait à son Dieu et il n'est pas en train de parler du Notre Père. Il fait sa prière venant du fond de son cœur. C'est comme si vous prenez aussi Éphésiens. Si on prend, Éphésiens 6 au verset 18, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières.
Je m'attarde pas dessus. C'est pour dire quoi? C'est vraiment pour appuyer. Ça bug encore. Ok. C'est vraiment pour appuyer sur le côté. Pardon. Pour appuyer sur le côté dogme. Excusez-moi. Donc, je disais, je ne vais pas insister sur les dogmes. C'était juste pour établir vraiment le. Comment dire ça? L'atmosphère pour vraiment faire comprendre une chose. C'est pas parce que ça part d'un bon sentiment qu'il faut le faire. Vous allez voir que quand on va rentrer là, on va au grand 1, on va parler du sacrifice de Christ, on va parler du sacrifice de Jésus, et on va se rendre très vite compte d'une chose, qu'il faut vraiment qu'on comprenne. On est parti en fait du fait que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc nous nous soumettons à Christ et Jésus, c'est la référence, on l'a dit tout à l'heure. Et de par l'importance que Jésus représente, et donc on va donner une importance, une valeur au sang de Christ. On va donner une valeur au sang de Christ et on va prendre des passages bibliques qui vont nous appuyer dans cette valeur qu'on va donner au sang de Christ. Et on va voir ensemble aujourd'hui que on va voir différentes choses. Il faut comprendre que ce qui a de l'importance, pour répondre un peu à ma question que je vous avais posée en amont, en disant non, non, c'est pas une question de se déconnecter, c'est plus ici. Est-ce qu'il faut, donc a priori. Donc, je disais, désolé si vous voyez que c'est un peu décousu au niveau de YouTube, c'est parce que je mets des pauses en fonction de petits soucis techniques qu'on a. Donc, je disais que ce qu'il faut comprendre à la question que j'ai posée en disant quel est le plus important entre le sacrifice ou le sang de Christ, c'est le sacrifice de Christ qui est le plus important. Et on va prendre des passages bibliques. Je sais que vous le savez, mais on va toujours s'appuyer sur les passages bibliques. On va prendre des passages bibliques pour bien comprendre une chose. C'est le sacrifice de Christ qui est le plus important parce que c'est au travers de son sacrifice, que nous avons le salut, que nous avons la restauration, que nous avons vraiment retrouvé cette position initialement voulue par Dieu à la création. Et c'est très important de comprendre déjà ça. Très important de comprendre que c'est le sacrifice de Christ qui a de la valeur. Et de comprendre aussi une chose. Quand la parole de Dieu, parce qu'il y a énormément de versets, on va en prendre quelques-uns, dans le Nouveau Testament surtout, qui vont parler du sang de Christ. On va même prendre des passages sur lesquels on s'appuie aussi pour donner de la valeur au sang de Christ. Quand on parle du sang de Christ, on parle de la mort de Christ. Pourquoi ne pas simplement dire, vous pouvez me dire, pourquoi on ne dit pas alors la mort de Christ et on dit le sang de Christ? Parce que rappelez-vous d'une chose, dans l'Ancien Testament, on parlait déjà du sang qui devait être versé par un animal par rapport aux offrandes, aux sacrifices qui étaient faits pour le pardon de nos péchés. Donc on faisait des sacrifices par rapport aux animaux, on versait leur sang. Mais le fait de verser le sang d'un animal ne voulait rien dire d'autre de plus que sa mort en fait. On mettait à mort, on offrait un animal à Dieu. Donc, on l'offrait en holocauste. Donc, quand on dit sang de Christ, sang de Jésus, on parle de son sacrifice. On parle de son sacrifice, on parle de l'abnégation, de son sacrifice en fait à la croix. Parce qu'il est venu, il est mort à la croix, ressuscité, certes, et amen d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. Mais c'est de son sacrifice, de sa mort à la croix qu'on parle, en parlant de sang de Christ. Et à chaque fois, et vous allez voir quand on commence à prendre des passages, que Paul, Pierre ou toutes les personnes qui vont parler du sang du Christ, ils vont vraiment vouloir insister sur le fait qu'au travers du sacrifice de Christ, nous avons notre rachat. C'est pour ça qu'on va dire que le sang de Christ, aujourd'hui, nous donne la position, nous restaure, nous élève, son sacrifice à la croix, sa mort à la croix, nous donne cette possibilité, le niveau que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi aussi tout à l'heure, j'insistais vraiment sur les dogmes qui existent et j'insistais sur le bien fondé, l'élément positif qui a conduit à ces dogmes-là. On ne le fait pas par méchanceté, on le fait parce que on est arrivé à donner une valeur au sang de Christ parce qu'il s'agit de Jésus. Jésus tout-puissant et son sang qui a coulé à la croix pour notre salut, notre rachat à nous. Donc on va donner de la valeur au sang qui a coulé et on va enlever un tout petit peu la valeur, la puissance ou l'importance première du sacrifice. C'est le sacrifice qui fait mon rachat. C'est le sacrifice qui fait qu'au travers de Jésus, j'ai le droit au Saint-Esprit. Rappelez-vous du passage qui dit que l'Esprit de Dieu n'est pas accordé à tout le monde. Le monde ne peut le recevoir. Ceux qui peuvent recevoir l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui appartiennent à Christ. Donc le fait d'appartenir à Christ me donne droit au Saint-Esprit
Parce que son sacrifice à la croix lui a donné ce nom au-dessus de tout nom, le passage qu'on a déjà lu ensemble, qui fait qu'au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, j'ai la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu, j'ai la capacité d'être équipé du don spirituel de Dieu, j'ai la capacité de prier pour un frère, pour une sœur ou qui que ce soit pour que la personne soit guérie, j'ai la capacité de manifester des prodiges, des miracles, ainsi de suite, au travers du sacrifice de Christ qui nous a permis, au travers de Christ, de recevoir l'Esprit de Dieu, au travers duquel toutes ces choses sont possibles. Sinon, je vous pose une question toute simple. Paul, qui était tellement investi, Paul, Pierre, tous qui étaient tellement investis, et la parole de Dieu nous parle de la puissance qu'ils ont manifestée. Pourquoi ces personnes-là n'ont jamais invoqué le sang de Jésus? Elles vont parler, on va prendre des passages, ne vous inquiétez pas, elles vont parler du sang de Jésus pour faire référence au sacrifice, donc à la mort de Jésus. Il ne s'agit pas de faire un enseignement ce soir pour condamner ou pour juger un tel. L'étude que nous faisons ce soir, c'est pour prendre la parole de Dieu et voir ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que vous savez, quand on dit d'être mature, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois faire la différence entre ce qui vient d'un dogme, aussi positif soit-il, ce qui vient d'un dogme, mais du moment que ce dogme-là est quelque peu ou à 100% contredit par la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait foi. Ce n'est pas parce que je vois faire depuis X temps, depuis que je suis né, ou que je vois faire le docteur ou qui que ce soit, ou l'archibishop, ou le prophète des nations, que forcément c'est ce que Dieu me demande de faire. Il faut vraiment que nous puissions comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on veut grandir. Pourquoi? Parce qu'on veut être plus efficace spirituellement pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos prières aient encore plus d'action, plus d'impact. Le mature, c'est celui-là dont les prodiges et les miracles vont accompagner sa marche avec son Dieu. Mais si nous restons dans les dogmes, si nous restons à faire des choses parce que nous trouvons que c'est bien, parce qu'on ne connaît que ça, parce qu'on a appris que ça, sans nous-mêmes examiner la parole et savoir ce que Dieu attend de nous, alors on reste un peu comme des suiveurs alors que c'est nous qui devons impacter. Nous devons vraiment comprendre ces choses. C'est le sacrifice de Christ qui te donne la possibilité. De la même manière que je dis ça, d'aucuns pourraient me dire, oui mais attends, tu dis que l'huile d'onction, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais moi j'ai des exemples où j'ai pris l'huile, j'ai prié, j'ai mis sur un tel et puis la personne est guérie. Amen. D'autres pourront me dire aussi, mon fils était très malade, j'ai invoqué le sang de Jésus, mon fils était guéri. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est il ne faut pas le faire, machin truc. Comprenons bien les choses. Amen. Ta foi est celle-là qui agit dans ta vie. Ta foi est celle-là qui agit, qui permet à l'Esprit de Dieu d'agir dans ta vie. Parce que de la même manière que tu vas trouver des gens qui vont dire j'ai pris de l'huile, j'ai mis sur un tel et la personne a eu la guérison, tu vas trouver aussi plein d'autres exemples qui vont dire, en général on ne rend pas témoignage de ça, j'ai pris l'huile, j'ai mis sur la tête d'un tel et la personne n'est pas guérie. Il y a énormément d'histoires aussi qui racontent l'inverse par rapport aux histoires qui vont raconter. Donc il y a toujours le contre-pied de ce qu'on dit. Pour dire quoi? C'est ta foi qui va alimenter la chose. C'est ta foi qui va apporter dans ta vie l'action du Saint-Esprit. Et cette foi qui accompagne, qui apporte dans ta vie l'action du Saint-Esprit, c'est par le sacrifice de Christ à la croix. C'est au travers de son sacrifice que nous avons le salut. Et si tu veux noter, on va commencer par exemple avec 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens, on va prendre du chapitre 2, 2 Corinthiens au chapitre 2, et nous allons lire du verset 14 au verset 15. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, pour appuyer sur l'importance du sacrifice de Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour dire quoi? Je deviens une bonne odeur vis-à-vis de Christ par son sacrifice, au travers de son sacrifice, pour appuyer sur l'importance du sacrifice de Christ. Si je prends ma parole de Dieu encore dans Romains 5, du verset 9 au verset 11, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, rappelez-vous de ce que je dis. Par son sang, par sa mort à la croix, par son sacrifice, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La réconciliation au travers de sa mort, au travers du sang qu'il a versé, le sang qu'il a versé qui représente sa mort à la croix. De la même manière que le sang des animaux versés dans l'Ancien Testament représentait aussi leur mort. Ce qui donne de l'importance à ta marche, ce qui donne de la puissance à ta vie, ce qui donne la possibilité au Saint-Esprit, d'ailleurs le fait de recevoir l'Esprit de Dieu, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir agir par l'Esprit de Dieu, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Je vous donne d'autres passages. Vous avez par exemple Romains 8 du verset 1 au verset 4 que vous pouvez noter. Parce que si on veut tous les lire, ça va être compliqué. Vous avez Romains 8 du verset 1 au verset 4. Vous avez Marc 8 au verset 31. Vous avez Luc 9 au verset 22. Tous ces passages-là vont appuyer de la puissance, de l'importance du sacrifice de Christ. Donc, on a lu ensemble 2 Corinthiens 2, 14, 15. On a lu Romains 5 du verset 9 au verset 11. Et je vous donne, sinon on ne va pas finir l'enseignement, Romains 8 du verset 1 au verset 4 par exemple. Vous avez aussi Marc 8 au verset 31 et vous avez Luc 9 au verset 22. Donc la mort de Christ va venir m'affranchir, va venir t'affranchir du péché. La mort de Christ va venir me redonner ma position initiale. La mort du Christ va me permettre le salut à celui ou à celle qui l'accepte dans sa vie. Amen. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Si je prends par exemple Acte 16 au verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon salut vient de Christ. Mon salut, ma restauration, ma guérison, tout ce que tu veux, me vient du Christ. » Il faut vraiment comprendre ça. Et le Nouveau Testament va vraiment parler de sang de Christ et non pas mort de Christ pour faire ce fameux lien avec l'Ancien Testament par rapport au sacrifice des animaux qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Et on va prendre un passage parce que c'est très important de toujours prendre la parole de Dieu. Hébreux 9, on va lire du verset 13 au verset 15. Hébreux 9 du verset 13 au verset 15. Il faut vraiment comprendre ce qui est écrit dans Hébreux 9. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit au verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Ce passage vient de résumer tout ce que je viens de vous dire. Ne jamais parler sous l'autorisation ou sous en tout cas l'appui de la parole de Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est au travers de son sacrifice que nous avons tous le salut, le rachat, que nous avons cette position, que nous avons ces choses, au travers de son salut. Et donc quand on parle de sang, on parle de mort de Christ. Nous devons vraiment comprendre ces choses. Parce que sinon, le risque c'est lequel? Pourquoi alors on ne vénère pas les ossements des grands serviteurs de Dieu? Pourquoi on ne prie pas ou qu'on n'essaie pas d'avoir un ossement d'un serviteur de Dieu partout? Parce que la parole de Dieu nous enseigne une chose. Regardez dans 2 Rois ce qui se passe. Si on prend 2 Rois au chapitre 13 et qu'on lit du verset 20 au verset 21. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? 2 Rois. Deux rois. Si on prend 2 Rois, donc 13, 20. Élisée mourut et l'on l'enterra, point. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Donc,
Élisée meurt. L'année qui suit, donc il est décomposé, on va enterrer quelqu'un et on est surpris par une troupe, donc on le jette rapidement dans le sépulcre d'Élisée. Et ce corps touche les os d'Élisée et cette personne est ressuscitée. On pourrait dire que la puissance est aussi dans les ossements du serviteur de Dieu. Pourquoi alors ne pas aussi proclamer ou invoquer les ossements du serviteur de Dieu? Non, c'est l'onction, la vie du serviteur de Dieu c'est cette onction-là, cette puissance de Dieu qui est encore en lui. Il ne faut pas faire d'amalgame. Pourquoi je prends cet exemple? C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner plus de valeur à l'instrument qu'à celui qui est à l'origine de l'instrument. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est Christ, son sacrifice, qui a de la valeur. C'est le sacrifice de Christ, la mort de Christ à la croix, qui me permet d'avoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui et qui me permet de manifester, qui permet au Saint-Esprit d'agir dans ma vie, à condition que je l'accepte, bien sûr, mais qui permet au Saint-Esprit d'agir en moi. Ça, c'est un élément qui est très important. Sinon, un autre exemple. Pourquoi alors on ne vénérerait pas ou on n'évoquerait pas la sueur de Paul, par exemple? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Actes 19, du verset 11 au verset 12, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient, simplement par l'action de la sueur de Paul. Amen. Juste par la sueur de Paul. Mais on ne vénère pas ou on n'invoque pas la sueur de Paul. Ou Pierre. Le nombre, c'est dans Acte 5, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Donc même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais on n'évoque pas l'ombre de Pierre ou l'ombre d'un serviteur. Pourquoi je prends ces exemples-là? Pour vraiment faire attention à une chose. Comme je dis, il ne s'agit pas de juger, de condamner ou de quoi que ce soit. On n'est pas juge. La Bible dit de la même manière que tu juges, c'est comme ça que tu seras jugé. Mais je veux vraiment attirer l'attention de chacun sur le fait que ce n'est pas parce que, par souci de respect, ou par souci de respect ou d'importance, donc on va donner de la valeur à tout et n'importe quoi. Il faut faire attention. Faut pas, voilà, Paul, sa sueur guérissait, mais on ne va pas invoquer la sueur de Paul, parce que c'est l'onction, c'est Dieu qui permet ça au travers de Paul, de par la vie que Paul mène, la vie de sanctification que Paul mène. L'ombre de Pierre guérissait, mais ce n'est pas l'ombre de Pierre qu'on va invoquer, c'est au travers de la vie de sanctification que l'ombre de Pierre va pouvoir guérir. Jésus va avoir ce nom au-dessus de tout nom, le seul au travers duquel nous sommes sauvés, de par son sacrifice, de par sa vie de sanctification et de par son sacrifice. Donc, ce n'est pas le sang qui a coulé littéralement que nous devons prendre en compte, mais le sang qui a coulé symboliquement, qui symbolise son sacrifice et qui donne donc cette valeur, cette grandeur, qui il est Jésus en fait, et que cela produit aussi en moi et en toi. Nous devons vraiment comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre qu'on parle de la mort de Christ. On parle de sa mort à la croix. À chaque fois que tu vas lire dans le Nouveau Testament, dans la Bible, le sang de Christ, on parle de la mort. Et pour être totalement partial, on va prendre des passages sur lesquels justement on va s'appuyer, et vous allez les voir avec moi, vous allez les noter certainement, et vous allez voir que quand on prend ces passages, on va comprendre que oui, il y a eu des formations, il y a un dogme qui est rentré quelque part. On va parler de la puissance du sang de Jésus. Si on prend ensemble si nous prenons Hébreux 10 au verset 19, par exemple, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà quelques-uns. On va prendre des passages. On va prendre le temps vraiment de prendre tous ces passages-là. Voilà un passage, par exemple, sur lequel on va s'appuyer pour dire, mais le sang de Jésus a une puissance, a une valeur.
Mais quand on lit et qu'on contextualise vraiment ce passage, on va comprendre que quand on dit ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, et d'ailleurs c'est en fonction des versions bibliques que vous avez, on parle de la mort de Christ, parce que quand on parle de libre entrée dans le sanctuaire, quand le voile se déchire, c'est quand Jésus va rendre l'âme à la croix. Ok? Quand Jésus va rendre l'âme. Là, le voile va se déchirer. Donc on fait référence à la mort de Christ ici. Comme ce que je vous dis tantôt. On va prendre encore un autre passage que souvent on va prendre pour attester de la puissance du sang de Jésus. Éphésiens 1 au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons la rédemption par son sang. Mais on a bien compris, on a pris le passage qui atteste que c'est le sacrifice de Christ, la mort de Christ à la croix qui nous donne à toi et à moi la rédemption. Donc quand on parle de la rédemption par son sang, on parle de la mort de Christ ici. Nous avons la rédemption par la mort de Christ, par la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Prenons encore 1 Pierre. Si on prend 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 19, je fais exprès de prendre des versets assez courts, comme ça vous pouvez les noter. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vie, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Par le sacrifice de Christ, par sa mort, mais la mort de qui? Pas de n'importe qui, la mort de la seule personne valable, capable de racheter l'humanité tout entière. Pas un bouc, pas un animal qui n'est pas capable par son sacrifice, par sa mort, par son sang qui sera versé de nous racheter. Mais par la mort de Christ, de l'agneau digne, de l'agneau que nous adorons et en qui nous mettons notre confiance entière. Prenons encore un autre passage sur lequel on s'appuie souvent si on prend Éphésiens, chapitre 2 au verset 13. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On a pris les passages. Maintenant, je pense qu'on comprend que quand on dit rapproché par le sang de Christ, on parle de rapprocher au travers du sacrifice de Christ dans nos vies. Au travers, donc nous sommes rachetés, nous sommes revenus au pied de Christ, nous sommes revenus auprès de Dieu, nous sommes de nouveau dignes d'être appelés enfants de Dieu au travers de Jésus et comment? Par son sacrifice. Donc nous devons vraiment comprendre ces choses parce que c'est important pour ne pas faire d'amalgame, et pour ne pas marcher en respectant des dogmes. Ce qui fait la puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu que tu l'as du fait que Jésus soit allé jusqu'à la croix se sacrifier. Et donc, on s'appuie sur un dogme parce qu'on veut valoriser. On dit le sang de Christ qui a coulé, c'est Christ quand même, c'est son sang. Donc on va invoquer le sang de Christ sur la vie de nos enfants, et ainsi de suite. C'est écrit nulle part qu'il faut le faire. Il y a même des enseignements qui existent, qui ont pour thème les 7 moments où le sang de Christ a coulé. Ça existe. Il y a un enseignement comme ça, les 7 moments où le sang de Christ, et on va prendre chaque moment où le sang de Christ a coulé. Quand on l'a fouetté, quand on lui a mis la couronne d'épines, le sang qui a coulé. Et on va aller plus loin en disant, mais quand le sang a coulé, par exemple, avec la couronne d'épines, et que ça coulait dans ses yeux, ça veut dire que le sang de Jésus a la puissance de soigner toutes les maladies des yeux ou toute la maladie de la tête. Voyez un peu comment on peut aller loin avec ce dogme-là. Mais ce n'est pas le sang à proprement dit, c'est le sacrifice de Christ qui nous donne cette possibilité au travers de l'Esprit de Dieu, cette autorité au travers de l'Esprit de Dieu, de briser toute maladie, de briser toute condamnation et d'être racheté et d'être sauvé. Il faut que nous comprenions ces choses. Il faut que nous entendions ces choses. Il faut que nous sachions ces choses. Je vous ai donné les éléments bibliques. Je vous ai donné même les passages pour pas qu'on dise que je ne suis pas impartial ou quoi que ce soit, les passages sur lesquels on s'appuie pour dire on évoque la puissance, on donne la valeur au sang de Christ. Je vous ai donné aussi des passages bibliques qui montrent que c'est le sacrifice de Christ qui a de la valeur, qui a du poids. Là est le plus important. Mais pour conclure, je vais vous donner un passage pour vraiment que chacun de nous
puisse saisir réellement, je vous ai déjà parlé de ce passage-là, mais on va le lire. C'est tout un chapitre, mais c'est important de le lire. C'est dans Romains 14, du verset 1 au verset 23. Romains 14, du verset 1 au verset 23. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce passage pour la conclusion. Romains 14, du verset 1 au verset 23. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Si tu as ta Bible ou si tu n'as pas ta Bible et que tu notes, je t'invite à rentrer dans le détail de ce passage-là encore et encore. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Comprends chaque passage. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, et c'est à partir de là que ça devient aussi très intéressant, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes ces choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Pourquoi je vous donne ce passage pour conclure? Nul n'est appelé à juger et à condamner l'autre. C'est-à-dire les histoires de dire, toi tu fais ceci, moi je fais ceci, moi j'ai la vérité, toi tu n'as pas la vérité, toi tu iras en enfer, moi j'irai au paradis ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Par contre, nous avons l'obligation de rechercher la face de Dieu. Nous avons l'obligation d'agir avec conviction. Je sais pourquoi je le fais. Je ne suis pas un dogme parce que je suis un dogme. Je suis né, je suis parti à l'église, depuis mon bas âge, j'ai toujours vu qu'on doit invoquer le sang de Jésus, donc je le fais. Là, je le fais parce que je l'ai vu. Je dois le faire ou ne pas le faire par conviction. Par conviction. Si je ne fais pas les choses par conviction, c'est un péché.
Et Dieu ne m'appelle pas à juger, à dire que l'autre est dans l'erreur, enfin, l'autre va aller en enfer, l'autre est ceci. Non. Si l'autre le fait aussi par conviction, amen. C'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge. Si on sortir de cet enseignement, avec tous les passages bibliques, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, c'est le sacrifice de Christ qui a le plus d'importance et par son sacrifice, l'Esprit de Dieu agit en moi. Donc, vaut mieux que je me conforme à la vie que Dieu me demande d'avoir pour avoir aussi l'autorité de veiller sur ma famille. Et dans quel cas, quand je vais prier, je dis, Seigneur, en tant que ton serviteur, en tant que ta servante, étends ta main, protège mon fils, protège ma fille, ou je libère la guérison dans la vie de ma fille et de mon fils. Et non plus, j'invoque le sang de Jésus sur son fils, sur mon fils. Faut que tu le fasses par conviction, c'est-à-dire que tu sais pourquoi tu le fais. Tu as les appuis bibliques solides pour le faire. Si à la sortie aussi de cet enseignement, tu dis, ben moi je vais continuer à invoquer le sang de Jésus, tu as les passages bibliques. Fais-le aussi avec conviction. C'est pas moi qui viendrai te dire tu iras en enfer parce que. C'est pas à ça que Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à te donner les éléments. Dieu m'appelle à te dire voilà ce qui est un dogme. Dieu m'appelle à te dire fais attention parce que même si un dogme part d'une bonne intention, fais attention si la parole de Dieu la contredit. Donc, nous devons donner l'importance à ce qui a de l'importance, autrement dit, Christ et son sacrifice au travers duquel nous sommes rachetés, nous sommes sauvés. On touche là à un point très sensible. On touche là à un point très délicat parce que c'est des choses qu'on voit depuis X temps et qu'on continuera de voir. Le plus important, c'est que nous dit la parole de Dieu sur ces choses. Il ne s'agit pas de ça me plaît pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de qu'est-ce que la parole de Dieu m'incite à faire. Et garde vraiment Romains 14 du verset 1 au verset 23. C'est important pour plein de sujets. Parce que souvent on va se combattre. Mais pourquoi vous le culte, c'est pas le samedi, c'est le dimanche. Vous ne savez pas que le 7e jour réellement c'est samedi et c'est pas dimanche. Et on va se combattre. Mais oui, mais nous on respecte selon ce qui est écrit dans les 10 commandements. Vous non, parce que vous faites le culte le dimanche. Romain dit, mais si l'autre dit c'est samedi et qu'il adore son Dieu samedi, amen. Si l'autre dit c'est dimanche qu'il adore son Dieu dimanche, amen. Tant que le plus important, et on l'a lu au verset 17, c'est la disposition de ton cœur, que tu fasses les choses selon la volonté de Dieu. Et au verset 23, avec conviction. Amen. Avec conviction. Donc, l'invocation du sang de Jésus, vous n'allez trouver nulle part dans la parole de Dieu un serviteur, une servante qui va invoquer le sang de Jésus. Ce passage n'existe pas. On va s'appuyer sur tous les passages que je vous ai donnés, et il y en a plein, mais je vous donne juste des exemples, pour donner cette valeur au sang de Jésus et qui va justifier le fait qu'on invoque le sang de Jésus. Celui qu'on doit invoquer, c'est Jésus lui-même. Celui qu'on doit invoquer, c'est l'Esprit de Dieu qui aujourd'hui nous a été accordé parce que Jésus physiquement est monté. Donc j'invoque l'Esprit de Dieu qui a toute autorité. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne peut rien faire sans son Esprit. J'invoque l'Esprit de Dieu. Je lui donne la place dans ma vie. Je lui donne la possibilité d'agir et d'œuvrer en moi. Ma prière sera beaucoup plus efficace si elle respecte les commandements selon la parole de Dieu. Mais je le répète, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner, nous ne sommes pas là pour proclamer qu'un tel va aller en enfer ou pas. Nous devons faire les choses avec conviction en nous appuyant sur la parole de Dieu. J'espère que j'ai pu transmettre ce que j'avais à l'esprit de vous transmettre le plus simplement possible. Nous allons tout à l'heure passer aux questions, et dans lesquelles les questions vont certainement nous aider aussi à aller peut-être un peu plus en profondeur, mais c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, pour la vidéo qui sera mise en ligne, nous allons prier et nous allons couper l'enregistrement et nous allons passer aux questions. Père, nous te disons merci pour ce que tu permets, nous te disons merci encore pour ce moment d'échange que tu nous as accordé. Là où des choses ont été dites qui ne t'honorent pas, nous prions que ton Esprit Saint continue de nous enseigner. Notre objectif, Seigneur, c'est de nous rapprocher de toi et rien d'autre. Notre objectif, c'est de t'être agréable. Notre objectif, c'est d'être mature. Notre objectif, c'est d'être digne d'être envoyé par toi en mission. Seigneur, nous ne cherchons pas la raison ou quoi que ce soit, nous cherchons ta parole qui est la vérité. Et nous voulons que cette parole s'applique à nous individuellement pour que nous te soyons agréables, pour que nous soyons conformes à ta parole. Nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire et nous te disons encore merci pour ce moment. Je bénis la vie de tous les frères, toutes les sœurs qui ont l'occasion, Seigneur, de voir cette vidéo. Et nous glorifions ton nom sur notre conduite, notre détermination à te servir et à nous soumettre à ta parole.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen.